5 mensonges qu'on vous a certainement racontés au sujet de la masturbation, qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Alors si c'est une thématique qui vous intéresse, installez-vous, la vidéo commence. Hello my people, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko, médecin sexologue. Et sur cette chaîne, je vous aide à résoudre vos troubles sexuels et à retrouver la sexualité de vos rêves, une sexualité épanouie qui vous ressemble. Alors je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également réserver une consultation avec moi. Vous allez sur le site internet, vous sélectionnez votre profil, vous bookez votre horaire et vous réservez votre consultation pour une consultation, comme je l'ai dit, privée. Vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Dr Paul Moko, sur Facebook, Instagram et TikTok également. Et n'hésitez pas à télécharger votre cadeau de bienvenue 10 secrets pour faire craquer une femme au lit. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Bon, 5 idées reçues, 5 mensonges qu'on a eu à vous raconter certainement au sujet de la masturbation, ou alors des mensonges que vous avez, des choses, du moins, que vous avez eu à entendre lorsqu'on parlait du sujet de la masturbation. Je sais qu'il y en a plein qui vont m'assommer, qui vont me lyncher en commentaire. Mais c'est pas grave. Nous sommes là pour établir la vérité, n'est-ce pas? Donc, sans plus tarder, je vous propose de vous lister 5 mensonges, ou bien 5 idées reçues, si vous préférez, pour les plus sensibles, entendues déjà au sujet de la masturbation, et à déceler le vrai du faux dans ces affirmations. Vous êtes prêts? Allez bien, c'est parti. Mensonge numéro 1, la masturbation provoque des troubles érectiles, mais ça rend impuissant. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Je m'explique. La masturbation en elle-même, non, elle n'a pas la réputation de provoquer des troubles de l'érection. Cependant, lorsque vous pratiquez une masturbation compulsive, c'est-à-dire addictive, et qui nécessite une stimulation beaucoup plus intense, que ce soit par la consommation de films pornographiques de type hardcore par exemple, dans des stimulations visuelles ou bien même mécaniques, à un certain moment, effectivement, lorsque vous allez vous retrouver dans une sexualité à deux et que les stimulations dont vous avez l'habitude ne sont pas reproductibles à deux, là, il sera effectivement difficile d'avoir une érection de manière entre guillemets naturelle. Donc, dans l'absolu, encore une fois, la masturbation, non, elle ne provoque pas de troubles érectiles, mais lorsque la masturbation est pratiquée de manière compulsive avec des stimulations de plus en plus intenses, il sera effectivement sur la durée difficile d'obtenir une érection de manière naturelle. Voilà. Mensonge numéro 2, et ça c'est un mensonge que j'entends fréquemment, se masturber lorsqu'on est en couple est un signe de frustration. Ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Je m'explique. Dans certains cas, effectivement, le fait de se masturber lorsqu'on est en couple, pour certaines personnes, ça permet de pallier une certaine frustration. Parce qu'on n'a pas été satisfait sexuellement, parce qu'on n'a pas obtenu d'orgasme, etc., etc. Effectivement, il existe des cas dans des couples où ça arrive. Et la masturbation est effectivement un reflet qu'il y a quelque chose, il y a une insatisfaction sexuelle pour l'un ou l'autre partenaire. Maintenant, il y a des cas aussi où la masturbation est une forme de plaisir différent qui contribue à l'épanouissement sexuel individuel de la personne qui pratique la dite masturbation. Mais dans ce deuxième cas-là, là où le problème se pose le plus souvent, ce que j'ai eu à rencontrer, c'est que souvent, lorsque le partenaire apprend que l'autre se masturbe, le partenaire le prend mal. Le partenaire le prend personnellement comme un signe d'insuffisance personnelle. Et quand je dis personnelle, je parle du partenaire qui ne pratique pas la masturbation et qui apprend que l'autre se masturbe, histoire que vous ne fassiez pas de confusion, d'accord? C'est à ce moment-là souvent que je me rends compte que ça pose une problématique parce que parfois, quand l'autre apprend que sa partenaire se masturbe alors qu'en fait, il y a déjà une sexualité à deux, il ou elle ne comprend pas pourquoi est-ce que l'autre a recours à la masturbation, l'autre peut avoir tendance à le prendre comme une forme de tromperie, entre guillemets, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, il faut vraiment vérifier dans quel cas de figure on se trouve. Est-ce que effectivement la masturbation permet de pallier une frustration sexuelle au sein du couple, ou est-ce que l'autre considère simplement la masturbation comme une forme de plaisir individuel qui contribue à un épanouissement personnel et qui ne remet pas les compétences sexuelles, érotiques et j'en passe
de l'autre, de sa partenaire en question. Donc, cette affirmation comme quoi masturbation en couple est un signe de frustration, oui et non, ce n'est pas tout à fait vrai. Mensonge numéro 3, la masturbation rend sourd, la masturbation rend malade, la masturbation donne des boutons et j'en passe. Bon, pour celle-là, c'est clair, c'est un non catégorique. La masturbation ne rend ni sourd, ni aveugle, ni je ne sais pas quoi, ou j'en passe. Sinon, ça se saurait et je pense que pour la majorité, les gens seraient sourds, aveugles, malades et j'en passe. Simplement, pourquoi? Parce que la plupart des gens, la majorité des personnes à l'adolescence découvrent leur sexualité au travers de la masturbation. Ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont des faits. Donc, troisième affirmation, c'est faux. Quatrième affirmation, à force de se masturber, on développe un problème d'éjaculation prématurée. Là encore, je pense qu'il faut nuancer, parce que ce n'est pas tout à fait vrai. La masturbation en elle-même ne provoque pas d'éjaculation prématurée. Cependant, si vous avez l'habitude de vous masturber d'une certaine manière, c'est-à-dire déjà de manière compulsive et donc addictive, en étant un maximum, j'ai envie de dire, crispé, donc vous avez l'habitude de vous stimuler de manière à avoir une tension musculaire au maximum, effectivement, vous risquez d'aboutir à une éjaculation prématurée lorsque vous êtes dans un rapport à deux. En parallèle, si vous pratiquez la masturbation de manière compulsive et que ça déteint sur votre sexualité à deux et donc vous perdez l'habitude d'avoir une sexualité entre guillemets à deux, le fait de revenir à une sexualité à deux, donc diadique, peut provoquer une forme de stress qui est également à l'origine de l'éjaculation prématurée. Donc, il faut vraiment savoir où est-ce qu'on se situe. Encore une fois, la masturbation en elle-même n'est pas à l'origine de l'éjaculation prématurée. Au contraire, dans certains cas, la masturbation, lorsqu'elle est bien conduite, bien guidée, elle peut même s'avérer thérapeutique et vous permettre de pallier un problème d'éjaculation prématurée. L'affirmation selon laquelle, à force de se masturber, on développe un problème d'éjaculation prématurée, je pense qu'il faut encore une fois nuancer. Pour moi, oui et non. Il faut savoir dans quel contexte on se situe. Affirmation numéro 5. Une femme qui se masturbe avec des sextoys ne peut plus apprécier des rapports sexuels à deux. Je vais me répéter, je vais radoter, mais ça vaut la peine parce que la répétition est la mère des sciences, n'est-ce pas? Il faut nuancer. Ok, je m'explique. Lorsqu'on se masturbe avec un sextoy, ça n'a pas nécessairement un impact négatif sur la sexualité à deux. À moins que on ait une masturbation, encore une fois, addictive, compulsive, avec des stimulations intenses, c'est-à-dire dans le cas du sextoy, avec des sextoys qui sont très décalés de ce qu'on peut avoir dans une sexualité à deux. Par exemple, si on utilise des godes extra larges, c'est difficile d'avoir des verges de taille extra large. C'est rare. À moins qu'avec votre partenaire, vous décidiez d'utiliser ce type de sextoy. Et ça, c'est quelque chose qui vous appartient aussi. Donc, si vous avez une masturbation avec un sextoy de manière compulsive, addictive, avec des stimulations qui sont très décalées de la réalité, effectivement, il peut s'avérer difficile pour vous de retrouver du plaisir dans une sexualité à deux qui exclut justement l'usage des sextoys, si vous ne vous faites pas accompagner, bien évidemment. Mais, en dehors du cas que je viens de vous énumérer, l'usage du sextoy, d'un sextoy durant la masturbation ne signifie pas qu'on aura du mal à apprécier le plaisir d'une sexualité à deux. Et à ce moment-là, je vais emprunter l'expression d'une amie, si elle passe par là, elle se reconnaîtra. Le sextoy ne fait pas de baiser, ne fait pas de câlin, n'offre pas de tendresse. D'accord ? Ça veut tout dire. Voilà, 5 idées reçues, 5 mensonges au sujet de la masturbation que je vous ai énumérés. Il y en a plein d'autres, j'aurais pu aller jusqu'à 10, tellement il y en a. Mais si vous en avez d'autres, mettez-les-moi en commentaire, je suis curieuse de les lire. Et peut-être que je reviendrai plus tard avec une autre vidéo complémentaire pour aller un peu plus en profondeur sur les petites idées reçues qu'on entend ça et là au sujet de la sexualité. J'aime bien démentir ce type de mensonges-là et permettre d'aller un peu plus en profondeur dans le raisonnement. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la massivement à des personnes que ça pourrait aider parce que je sais que ça aidera pas mal de gens. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et à très vite. Salut!